Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Estelle Denis est de retour ce soir avec son émission. Ce soir, on chante Piaf. Ce sera sur TF1 avec à ses côtés tous les artistes de la jeune génération pour reprendre les plus grands succès de la môme. Estelle Denis, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Ce soir, on chante Piaf, donc 20h50 sur TF1. On va en parler dans un instant. Auparavant, je voulais vous faire agir un peu sur l'article du Parisien ce matin qui parle des artistes qui sont invités dans les émissions de télé. J'ai pas lu. Je vais vous le dire, c'est pas grave. En disant en gros que ce sont toujours les mêmes artistes qu'on voit dans toutes les mêmes émissions et qu'il n'y a pas vraiment de variété. Et il y a une interview d'ailleurs de Nathalie André qui est directrice des divertissements de France 2 qui dit bah oui, mais quand on fait venir Florent Motte, Mickaël Miro ou Élodie Frégé par exemple, on peut pas les faire chanter parce que personne ne connaît leur titre. Vous êtes d'accord avec ça? Nous pour le coup, ce soir on chante, c'est une émission avec une bande. Donc vous voyez, c'est un peu comme une équipe de foot, vous ne changez pas toute l'équipe à chaque fois. Donc l'idée c'est d'avoir une base en fait. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des émissions, eh bien, on a des jeunes artistes qui rentrent dans la bande, d'autres qui en sortent, qui reviennent. Après, il y a aussi des emplois du temps qui sont pas toujours faciles à gérer. Mais voilà, sur la dernière émission, ce soir on chante les tubes 2013, on a eu Vincent Niclot, Damien Sargue, Vita qui sont arrivés. Là, ce soir, il y a Louis Delort. Voilà, en fait, on essaie de faire tourner, mais c'est vrai que la base est toujours la même. Et parce que le principe de l'émission, c'est d'avoir une bande de jeunes artistes de la chanson française, en fait, qui viennent réinterpréter les titres. Mais là, ce soir, par exemple, il y a Élodie Frégé, elle fait la gueule. Ah bah non. Bah oui, là, elle fait la gueule, elle dit on n'a même pas montré la pochette de mon disque. Sur quoi? Sur l'émission? Ouais. Écoutez, ouais, je sais pas. Honnêtement, alors j'ai pas lu le papier et on n'a pas ce soir on chante. Elle dit, alors je vais vous le dire, elle dit à la télé comme aujourd'hui dans Ce soir on chante Piaf sur TF1, on invite l'ancienne gagnante de la Star Academy, donc elle-même, pour interpréter des reprises. Je ne regrette pas d'y aller mais ce que j'aimerais c'est qu'on montre au moins la pochette de mon disque. Parfois je me demande ce que je fous là au milieu de gros vendeurs de disques. Ouais, mais l'idée, c'est que Ce soir on chante, c'est vraiment une troupe qui réinterprète les succès d'un grand nom de la chanson française. Alors, on a fait Jean-Jacques Goldman, on a fait France Gall, ce soir on fait Édith Piaf, on a fait les tubes 2013. L'idée, c'est que personne ne chante ses propres chansons, en fait. L'idée, c'est vraiment de réinterpréter. Voilà, et ce soir, on a Florent Pagny et Pascal Obispo, ils reprennent L'homme à la moto d'Édith Piaf, on a Johnny Hallyday qui reprend L'hymne à l'amour. C'est vraiment... C'est pas une émission d'autopromo, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est vraiment une émission où, voilà, le principe, c'est ça, c'est reprendre les standards d'un grand nom de la chanson française. Il y a Patrick Bruel qui fait Milord avec Alex Hepburn. Enfin voilà, personne ne chante ses propres chansons. Donc en fait, c'est le principe de l'émission. Donc, mais vous êtes d'accord pour dire qu'on voit toujours les mêmes dans les émissions de variété? Je sais pas si on voit toujours les mêmes, mais comme nous, l'idée c'est d'avoir une émission. Non, mais plus globalement en sortant de votre émission. Mais est-ce qu'un jour ça a été autrement? Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, vous n'avez pas non plus... je sais pas, il n'y a pas 150 gros vendeurs de disques en France. Donc effectivement... Est-ce qu'on voit toujours les mêmes? J'en sais rien, mais il y a une trentaine de jeunes artistes. Dont les gens achètent les disques en même temps. Donc c'est oui. ceux qu'ils ont envie de voir. Oui, mais pareil, vous, dans votre émission, si on regarde sur une année sur l'autre, je suis sûre qu'il y a quand même beaucoup les mêmes. Ah bah bien sûr, oui, mais tout à fait. Donc après, voilà, on fait aussi en fonction de ceux qui marchent. Et puis si vous avez un nouvel artiste qui marche avec son titre, eh bien, il intégrera la bande et ainsi de suite. Mais après, de toute façon, vous invitez forcément ceux qui vendent des disques, ceux qui marchent, ceux qui sont écoutés par les jeunes, les moins jeunes. C'est assez logique. Hein. Ce soir, on chante Piaf. Alors vous avez déjà chanté France Gall, vous avez déjà chanté Jean-Jacques Goldman avec la bande. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres émissions de prévues? Pour l'instant, non. Mais bon, voilà, on va attendre aussi, je pense, le résultat d'audience. Le résultat, de Ce soir on chante Piaf. Et puis de toute façon, c'est plus compliqué Piaf que France Gall ou Goldman d'après vous? Au niveau des téléspectateurs, c'est plus compliqué de les attirer avec Piaf parce que c'est pas le même public quand même. Hein. Alors c'est pas le même public. Moi, par exemple, au départ, quand j'ai préparé l'émission, je me disais Piaf, c'est pas forcément ma culture, quoi. C'est pas quelqu'un. Voilà, j'ai rarement écouté Piaf chez moi. Et puis au moment de préparer l'émission, donc j'ai acheté mon petit CD avec tous les standards de Piaf et je me suis rendu compte qu'en fait je les connaissais tous. Et donc en fait Piaf elle fait partie de notre culture à tous. Et en fait il n'y a pas une seule chanson de Ce soir que je ne connaissais pas. Alors que je vous dis, c'est pas forcément une artiste que j'écoutais. Aujourd'hui je l'écoute parce qu'en préparant cette émission, j'ai découvert des morceaux absolument incroyables. Voilà, mon Dieu, moi, ça fait vraiment aujourd'hui partie des chansons que j'écoute le plus. Alors, c'est pas très gai, hein, ça, on est bien d'accord. Je vous confirme, oui. Mais enfin, j'adore. Et c'est marrant parce que mon fils de 6 ans, quand je préparais l'émission, il est venu me voir et à un moment, j'écoutais je sais plus quelle chanson et je l'ai entendu chanter. Je lui dis, tu connais Piaf? Et il me dit, évidemment, c'est dans Madagascar. Ah, très bien. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est drôle. Voilà, ça. ce que je veux dire, c'est que Piaf fait partie en fait de notre culture à tous. Alors évidemment, des personnes plus âgées parce que c'est leur culture, mais aussi des gamins parce que Piaf, elle est mondialement connue.
c'est peut-être l'artiste française la plus connue. Mais vous n'avez pas même peur aux de vous couper des jeunes, en fait, que les jeunes vont se disent ce soir, Piaf, waouh. Ouais, mais parce que justement, ces succès sont aussi réinterprétés par les artistes de la jeune génération et c'est toute la force de l'émission. Plaire aux plus bande. anciens avec Piaf et aux plus jeunes avec les artistes eux-mêmes. Exactement. J'ai tout Et compris, je suis trop franchement, fort. il y a certaines chansons. Et la plupart des chansons de Piaf, elles sont super modernes, elles n'ont pas pris une ride. Et alors, je reviens sur L'homme à la moto par Pani et Obispo. Je vous jure, vous l'écoutez, ça pourrait être une chanson de 2013. Et ça ferait la blague. On parle un peu de votre actualité à vous, la saison 2 de The Best qui se prépare, avec l'arrivée de Christophe Beaugrand à vos côtés. Oui, en fait, coulisses. Christophe s'occupera des coulisses parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière qu'en fait, le plateau est grand et c'est vrai que, vous savez, quand vous avez des artistes qui prennent la place d'autres sur le fauteuil, ça m'était très compliqué. D'aller interviewer ceux qui venaient de sortir alors qu'on était avec... Donc en fait, Christophe va s'occuper de ça, va accompagner les artistes, va recueillir leurs réactions, voilà, leurs déceptions parfois, leurs joies. Et, Ce sera diffusé cet été ? Je sais pas du tout quand est-ce que c'est On vous l'a pas diffusé. dit C'est encore tourné début février. Non, puis je pense qu'on me le dira pas. C'est tourné début février et puis ce sera diffusé. Il paraît qu'il y a un changement dans le jury, c'est vrai ? Alors là, je sais pas encore. Bah, ça commence bientôt les tournages. Non Oui, mais Ça pour commence le coup, ça commence le 4 février. Le 4 février, donc très vite. Et vous n'êtes pas au courant ? Non, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, là pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Voilà, moi, je m'intéresse là aux artistes. Bon, écoutez Europe 1, on vous le dira alors. J'espère bien. La saison 2 de Splash, ça se prépare aussi ou pas ? Il y aura une saison 2. Vous dire quand, j'en sais rien du tout. Mais il paraît que les productions ont un peu de mal à trouver des artistes pour le faire, c'est vrai ? Bon, je sais pas pourquoi, mais non. Non ? Non, je pense pas. D'accord. Ne me regardez pas comme ça. Non, mais vous pensez pas vraiment ou c'est la langue de bois ? Non, mais je vois pas pourquoi. Non, mais c'est une émission, c'est un divertissement familial. La première saison a bien marché. Après, voilà, c'est une émission qui se prend pas la tête. Voilà, on vient là pour s'amuser et tout ça, et voilà. Vous allez présenter le loto ? Oui. Quelle idée ? Pas toute seule, hein, mais. Non, mais d'accord, mais quelle idée ? Quelle idée, moi j'ai. C'est super chiant, non ? Non, pourquoi ? Le 3, le 4, le 5. Écoutez, on vous a forcé, dites-le. 5 numéros, le numéro chance. On vous a forcé à le faire. Non, on m'a pas forcé. On ne force à rien. On n'est pas volontaire pour aller présenter le loto. Non, mais j'ai pas dit bonjour, je voudrais présenter le loto. On me l'a proposé. Ouais. On me l'a proposé et j'ai dit oui, parce que. Vous avez dit combien c'est payé ? Ah bah oui, finalement j'y vais. Mais pas du tout. J'ai demandé si je pouvais avoir les numéros gagnants en échange. On m'a dit bien sûr. Non. Mais en fait, on me l'a proposé et moi, ce que j'aimais, c'était l'idée de faire un peu une team TF1, quoi, autour du loto et de l'événementialiser avec 4 présentateurs. En plus, moi, je suis très joueuse. Je joue au loto, je joue à l'euro million, donc je me suis dit, ça augmente mes chances. Bon, c'est pas là, vous allez vous éclater en tout cas. Mais si, je vais m'éclater. Mais vous verrez. Bon. Oh non, sérieux. Vous allez pas arriver à me faire croire ça ce matin. Je veux bien croire plein de trucs, mais pas ça. Vous me réinviterez, vous me direz, vous avez l'air de vous éclater. Je vous dirais, mais oui, Jean-Marc. On avait parlé d'un projet de jeu à 11h également qui s'appelait Pas une seconde à perdre, co-présenté avec Gérard Vives. C'est mort ça ? Là, on m'en a pas reparlé et ça fait assez longtemps que j'ai fait le pilote. Donc, c'est mort, a priori. J'en sais rien. The Audience, vous avez abandonné ? C'était un autre projet que vous aviez. J'ai pas abandonné, mais en fait, il y a 6 mois, c'est vrai que je suis partie sur une autre direction qui était plus le divertissement. Et donc, je me suis dit, c'est pas tout à fait compatible avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai plus envie de faire du divertissement. Donc vous êtes heureuse ? Ouais. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.